Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors vous savez quoi, on va faire des maths ensemble aujourd'hui. Je vous rassure tout de suite, pas de prise de tête, le calcul est on ne peut plus simple. Il y a en France environ 30 000 jeunes ingénieurs diplômés chaque année et en 2015, sur le site de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, on comptait 40 000 offres d'emploi ouvertes aux ingénieurs tout juste diplômés. En gros, si on récapitule, on a plus d'offres d'emploi que de candidats. Ça ressemble tout droit à une équation d'un quasi plein emploi. Autant vous dire que le job d'ingénieur est un Eldorado, à condition de bien choisir sa branche, sa spécialité, son domaine. Et bien pour vous aider à faire le bon choix, nous recevons aujourd'hui Pierre Bégoc qui va nous parler de son parcours d'ingénieur et qui sait peut-être faire émerger une vocation. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation. Alors vous êtes directeur des activités internationales chez Agritel. C'est un cabinet d'analyse qui est spécialisé dans les produits agricoles. Et en parallèle de cette activité de directeur des activités internationales, vous dirigez aussi un salon, c'est le Paris Grain Day, c'est un séminaire qui est centré sur le marché des matières premières agricoles, qui a lieu tous les ans à Paris. Ma première question, elle est simple, comment vous jonglez entre ces deux postes à haute responsabilité, être directeur international d'une boîte et organiser un séminaire important pour cette boîte aussi? Eh bien en fait, les deux activités que vous avez mentionnées, elles sont assez complémentaires, dans la mesure où mon rôle premier, c'est la direction des affaires internationales, donc définir une stratégie, la mettre en application et faire rayonner le savoir-faire de l'entreprise au niveau européen dans un premier temps et puis au niveau mondial ensuite. Et pour moi, le Paris Grain Day, c'est un moyen pour y parvenir. En gros, le Paris Grain Day, c'est un temps fort de l'année, mais au quotidien, mon sacerdoce, c'est de faire en sorte que la stratégie internationale et notre déploiement suivent le plan qui a été bâti avec la direction générale. Alors du coup, à quoi ça va ressembler pour vous, une journée type? Comment vous organisez votre quotidien d'ingénieur? Alors une journée type, est-ce qu'il y en a vraiment? Je dirais que j'ai un socle commun. En gros, le matin, pour commencer la journée, c'est une synthèse des news de marché qui touchent au monde des grains, aux matières premières agricoles. On rédige beaucoup on va dire, d'alimentation de sites internet, on fait beaucoup d'analyses de marché. Et donc la première partie de ma journée, en gros, de 6h30 ou 7h30 jusqu'à 8h30, 9h le matin, c'est vraiment toujours être dans le marché, bien comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir expliquer à nos partenaires et clients comment évolue le marché, si les stratégies sont à faire évoluer et du coup, comment est-ce qu'on peut sentir les évolutions de prix dans les jours et les semaines qui viennent. Ensuite, la journée, elle se déroule en fonction de l'actualité, des études qu'on peut mener. On est un cabinet de conseil, donc on est missionné par des partenaires pour faire des études, de l'audit, des prospectives. On a aussi d'autres activités. En interne, là, on est en train de basculer un peu plus de ressources humaines sur Kiev. On a l'accueil de stagiaires. Cette semaine, j'ai reçu un stagiaire fin d'études de La Salle Beauvais. Donc voilà, le quotidien, il est assez varié et je pense que c'est vraiment ça qui définit mon métier d'ingénieur, c'est qu'il y a un tronc commun, mais il y a beaucoup de place aussi pour naviguer en fonction des priorités et des besoins. D'accord, donc un quotidien qui reste quand même assez chargé. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce qui vous a mené vers ce milieu agricole. Vous vous êtes orienté après le bac vers l'ESA d'Angers, l'école supérieure d'agriculture. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce cursus? Alors, moi, je suis fils et petit-fils d'éleveurs laitiers. Alors, l'agriculture, ça me parle depuis mon plus jeune âge. C'était vraiment un secteur d'activité qui m'intéressait depuis le début. Le fait de partir sur Angers, ça avait pour moi l'objectif premier de prendre de la distance aussi avec la famille, de pouvoir commencer à gérer l'indépendance, même si elle n'était pas financière, en tout cas de s'émanciper et de commencer à avoir sa vie en main. Et toujours touchant à l'agriculture. Alors l'ESA d'Angers, pourquoi? Ça aurait pu être une autre école de la FESIA, puisque moi c'était vraiment l'agriculture. Maintenant, les entretiens m'avaient bien plu, le contexte, le cadre de vie aussi. Et puis le fait d'avoir une école en 5 ans, ça me permettait d'affiner mon choix professionnel. Parce qu'à 17 ans, quand on a le bac, on n'est pas forcément définitivement calé sur son projet de carrière. Au moins, en ayant les 5 ans de visibilité, on pouvait faire évoluer le choix, se confronter à la réalité via des stages, affiner le cursus via des options après, on va dire, d'enseignement approfondi, et se créer aussi une bonne bande d'amis et de copains, puisque en théorie, en tout cas sur une bonne partie des 5 ans, on avait la même promo. Et vous étiez avec les mêmes étudiants. J'ai envie d'insister un peu sur la dimension internationale. On l'a dit, vous êtes directeur des activités internationales, mais vous avez beaucoup voyagé, que ce soit pendant vos études, vous êtes allé dans l'Europe de l'Est. C'est important pour vous, en tant qu'ingénieur diplômé, de voyager, de bouger comme ça?
Alors c'est capital, maintenant je dirais que je voyage plus que je ne m'expatrie, puisque l'expatriation ça a été une partie de ma vie. Mon début de carrière, comme vous l'avez dit, j'ai vécu quasiment 10 ans hors de nos frontières. Ça m'a permis de me rendre compte que la France est un magnifique pays et que on se rend compte de ce qui nous manque quand on a quitté le pays. Mais globalement, les voyages forment la jeunesse et puis une fois qu'on a commencé, on ne peut pas s'arrêter. Donc c'est évident que pour moi, voyager, découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, se mettre en danger, fait partie des choses qui me stimulent. C'est un moteur qui restera pour toujours en moi. Alors on arrive à la fin de cette interview et finalement j'ai envie de vous demander, selon vous, quelles sont les qualités qu'on va attendre d'un ingénieur ? Il y en a plein. Ce que je vous citerai là tout de suite de prime abord, je dirais flexibilité, le goût de l'initiative. Quand on est dans son confort au quotidien et qu'on sent que la routine s'installe, on peut toujours être force de proposition, faire évoluer les choses. Donc je dirais l'ingénieur, on a la trousse, le couteau suisse qui nous est, on va dire, fourni pendant les études et puis après, chacun en fait ce qu'il veut. Mais globalement, il y a pour moi une appétence pour le changement, pour le risque, pour quelque part la mise en danger, mais surtout être capable d'apporter des solutions concrètes à des thématiques qui sont parfois multiples et complexes. D'accord, merci beaucoup pour ces qualités attendues et merci Pierre Bégoc d'avoir été avec nous pour cette émission. Je vous en prie, merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Alors, grâce à vous, Pierre, on a pu voir que d'une part, les ingénieurs peuvent avoir, une fois leur diplôme en poche et quelques années d'expérience, de grandes responsabilités, et que d'autre part, ils sont aussi multicasquettes et peuvent avoir plusieurs missions. Mais vous le savez, il y a d'autres facettes à découvrir de ce métier d'ingénieur. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous très vite, ici même, sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Et d'ici là, rendez-vous sur demain.fr et mcetv.fr pour voir, revoir et partager cette émission. Et rendez-vous aussi sur mon blog L'Ingénu Ingénieur. À très vite.